l'Internet des objets, c'est effectivement un thème phare sur cette édition 2015 des Tech Days. C'est effectivement une tendance de fond qu'on voit arriver aujourd'hui dans les entreprises, alors qu'on ne perçoit peut-être pas complètement encore. On a aujourd'hui la logique de l'Internet des objets, quasiment l'objet bijou qu'on va mettre au bras. Pour autant, l'Internet des objets, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est vraiment cette capacité à connecter n'importe quel objet de notre quotidien, qu'il soit d'ailleurs pour un usage professionnel ou particulier. L'Internet des objets, c'est sa maison connectée, c'est sa voiture connectée. Et pour les entreprises, c'est aussi des réseaux de capteurs, de la remontée d'informations, de la captation de données clients. Tout ça via des capteurs disséminés sur le territoire et qui vont ramener de la valeur, qui vont amener de l'analytique et qui vont permettre en fait aux entreprises de parfaire leur modèle. Alors c'est un enjeu fondamental pour d'une part les sociétés utilisatrices qui vont pouvoir offrir à leurs clients des services plus qualifiés, plus précis. Ça c'est déjà un élément d'intérêt. Dans le domaine du retail, dans le domaine de l'industrie, on a beaucoup d'enjeux. Ça c'est le côté appliqué, mais côté infrastructure, il y a également des vrais enjeux en termes de fiabilité, de sécurité, si on ne considère que l'aspect informatique, mais ça amène aussi d'autres challenges sur le choix des matériaux, l'alimentation, finalement ces objets connectés, comment est-ce qu'on va pouvoir leur donner de l'énergie pour 5 à 10 ans, puisqu'ils vont être disséminés, on ne pourra pas passer tous les jours changer des piles quelque part. Donc c'est des vrais enjeux en fait fondamentaux qui sont très transverses dans l'industrie et qui nous amènent à de belles choses à arriver dans les prochaines années. Dans l'Internet des objets, on intègre de plus en plus la notion de design de ces objets. C'est une tendance de fond qu'on voit au niveau de l'IT, c'est que la notion de design intègre de plus en plus les projets. C'est un petit peu un parent pauvre et pourtant c'est juste fondamental puisque le design, ça se positionne sur le besoin et la façon dont on va y répondre. Souvent le design, on pense esthétique, on pense éventuellement ergonomie, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est la raison même de l'objet, pourquoi il est fait, comment est-ce qu'il va être manipulé par ses utilisateurs. Et aujourd'hui, cette tendance d'analyse, elle arrive dès la conception. C'est une tendance de fond qui est renforcée par d'autres éléments. Le mouvement maker qui est en train de monter en puissance juste de façon considérable, c'est né aux États-Unis il y a quelques années, et là on voit la déferlante du mouvement maker avec ces bidouilleurs, ces personnes qui vont tester, qui vont prototyper chez eux des modèles. C'est toutes ces logiques aussi de l'innovation ouverte qu'on va trouver avec les startup week-ends, les bootcamps, les hackathons, où on va fédérer en fait des acteurs pour créer des nouveaux produits, des nouveaux objets, dont des objets connectés, donc on est bien dans la thématique, mais en agrégeant du coup des compétences. Des personnes qui vont faire du matériel, d'autres qui vont faire du logiciel, du design, du marketing, et on va réussir en fait à être dans cette mouvance de l'innovation ouverte pour faire émerger des nouveaux produits. Donc ça c'est une tendance aussi de fond qui s'intègre complètement dans la logique du design et qui modifie complètement la façon dont l'objet est aujourd'hui conçu. Alors après, une fois qu'on a prototypé, et on a aujourd'hui les outils pour le faire avec le prototypage électronique, alors du Gadgeteer, de l'Arduino, du Lenduino, peu importe, on a les Maker Faire ou les Maker Space qui vont nous permettre de venir imprimer en 3D un packaging particulier pour le mettre dans les mains des utilisateurs et voir comment ils réagissent. Donc on a vraiment ces capacités de prototypage, ces capacités d'innovation ouverte qui vont petit à petit faire émerger des nouveaux produits qui seront du coup plus matures pour être mis entre les mains des utilisateurs. Après, il reste bien évidemment à industrialiser tout ça, c'est une autre histoire, mais déjà cette innovation et ce prototypage, clairement la façon dont on le fait aujourd'hui a changé. Alors l'actualité de Synergie, elle est riche. Déjà un changement pour nous de locaux en ce début d'année. On vient s'agréger avec d'autres partenaires au sein d'un pôle dédié au commerce connecté. Donc ça nous appuie encore plus sur cette thématique qu'on a pu illustrer dernièrement avec le distributeur interactif Red Bull. Alors un objet connecté, mais un gros objet connecté. Qu'on a pu illustrer plus dernièrement également avec un nouveau concept de vitrine interactive pour le groupe Beau Manoir. Une nouvelle expérience à mi-chemin entre le magasin physique et l'expérience e-commerce. Donc voilà une autre façon d'appréhender l'achat sur site. Donc on continue dans cette approche retail et puis bien évidemment également on continue nos travaux dans le domaine de l'industrie avec des thématiques qui peuvent être très larges autour du collaboratif mais toujours autour de ces interfaces naturelles qu'on va amener aux utilisateurs pour les rendre plus efficients, pour leur permettre de travailler tout simplement plus efficacement durant leur journée. Donc encore beaucoup d'actualités, beaucoup de projets passionnants en cours et toujours la même envie d'innover.